Madame la Présidente, Madame la Ministre, collègues. À mes collègues de La République En Marche, voici une confidence. Je vous reconnais un certain sens de l'humour. Il y a quelques jours, je suis tombée sur un tweet émanant des Jeunes avec Macron qui commémorait la disparition de l'abbé Pierre en ces termes. Résistant, député, fondateur d'Emmaüs, l'abbé Pierre s'est engagé toute sa vie contre la pauvreté et le mal-logement. 15 ans après sa disparition, il est de notre devoir de poursuivre son combat, toujours aussi essentiel. Il fallait l'oser. Les macronistes seraient donc les héritiers idéologiques de l'abbé Pierre. Après tout, le président de la République lui-même disait en 2017 « La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici à la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. » Quelques tweets de plus et les marcheurs nous expliqueront pourquoi la propriété, c'est le vol, en citant du Proudhon. Décidément, Madame la Ministre, vous êtes née avant la honte. Mercredi prochain, la Fondation Abbé Pierre doit sortir son 27e rapport sur l'état du mal-logement. Une chose est sûre, il est accablant pour l'action de ce gouvernement. Car 5 ans après avoir promis que plus une seule personne ne dormirait dehors, d'après le recensement du collectif des morts de la rue, ce sont 2716 femmes, hommes et enfants qui ont péri dans la solitude, faute de toit. 5 ans après avoir prononcé cette phrase, voici votre bilan. 5 € d'APL en moins, une réforme du logement qui a fait baisser les allocations de 30% des bénéficiaires de l'aide, un nouveau mode de calcul de l'aide au logement qui pénalise les jeunes. Votre bilan, c'est la baisse des aides aux associations qui s'occupent des personnes en difficulté dans l'accès au logement digne. C'est la diminution du quota de logements accessibles aux personnes à mobilité réduite, donc à la fois pour les personnes en situation de handicap, mais aussi aux parents avec des poussettes, y compris aux personnes âgées, qui passent de 100% à 10%. Votre bilan, ce sont les expulsions locatives qui repartent à la hausse avec l'année dernière, 6 600 expulsions sans solution de relogement. Votre bilan, c'est l'augmentation de la TVA sur la construction de logements sociaux, laissant 2,2 millions de ménages demandeurs sur le carreau. Ce sont les finances asséchées des organismes HLM qui n'ont d'autre choix que de délaisser l'entretien des immeubles et la production de logements neufs. Ainsi, en 2020, on comptait seulement 87 500 logements agréés pour un objectif initial de 110 000. Le choc néolibéral est si flagrant qu'il en vient à gêner vos alliés objectifs. C'est ainsi que l'Institut Montaigne, dans un rapport publié l'année dernière, s'interroge sur l'austérité appliquée au logement social et à l'accession à la propriété. Pour vous rattraper, vous nous sortez votre blabla technocratique sur MaPrimeRénov', alors même que le reste à charge s'élève à 20%, si bien qu'aucun foyer pauvre ne peut prétendre à une rénovation thermique complète de son logement. La reine Marie-Antoinette proposait aux Parisiens infémés de manger de la brioche. La lumineuse millionnaire Agnès Pannier-Runacher pourra conseiller aux Français de mettre un pull en cachemire s'ils ont froid. Voilà, collègues de la majorité, votre bilan qui n'a strictement rien à voir avec l'héritage d'un homme et d'une fondation qui lutte contre la pauvreté et l'exclusion. La vérité, c'est qu'Emmanuel Macron est le président de 4,1 millions de mal logés et de 15 millions de Français qui sont touchés par la crise du logement. Emmanuel Macron est le président des files interminables à l'aide alimentaire. Emmanuel Macron est le président de 300 000 personnes sans domicile, soit un nombre 2 fois plus élevé qu'en 2012, pourtant dans la 5e puissance économique mondiale. Collègues, personne ne s'habitue à vivre à la rue ou dans un logement surpeuplé, avec des moisissures, des punaises de lit, des cafards, à avoir froid, à développer des maladies respiratoires. Non, on ne s'y habitue pas. On ne s'y habitue jamais. On l'endure, on le subit, on en souffre constamment. Avec Jean-Luc Mélenchon, dès avril 2022, nous ferons table rase de ces politiques inhumaines. Se loger dignement n'est pas un privilège, c'est un droit humain. Ainsi, nous interdirons les expulsions sans solution de relogement. Nous créerons une garantie universelle des loyers pour aboutir à une sécurité sociale du logement. Nous supprimerons la nécessité de garants physiques qui favorisent ceux qui ne se sont donné que le mal de naître. Parce qu'il n'est pas possible que des propriétaires spéculent alors qu'un tiers de la population a du mal à payer son loyer chaque mois, nous instaurerons l'encadrement obligatoire des loyers sur tout le territoire et la baisse dans les grandes villes.
Pour lutter contre les logements insalubres, nous mettrons en place un permis de louer obligatoire pour les propriétaires, car il est criminel que des marchands de sommeil exploitent la misère sociale. Pour ces gens-là, je le dis, ce sera tolérance zéro. De même, un plan national de lutte contre les punaises de lit est urgent, alors que les punaises de lit pourrissent la vie de millions de gens dans notre pays. Et nous vous avons demandé quand même maintes fois d'avoir la mise en place de ce plan. Nous avons fait une proposition de loi avec les associations. Une députée du groupe majoritaire a fait un rapport qui a duré 9 mois et qui arrive exactement aux mêmes conclusions que celles que j'ai portées et que celles que les associations portent. Et ce plan punaises de lit, on l'attend absolument toujours. Et bien sûr, nous veillerons à la gratuité de la prise en charge pour les personnes les plus précaires. Nous augmenterons également le nombre de logements sociaux obligatoires dans les communes, en rehaussant le quota de 30% et en sanctionnant plus lourdement encore les communes qui ne respectent pas la loi. Enfin, il s'agira de lutter contre la financiarisation du logement qui engraisse les plus fortunés. Aussi, nous taxerons les plus hautes transactions immobilières en vue d'abonder un fonds de lutte contre l'habitat indigne. Voilà, collègues, ce qu'un gouvernement qui a à cœur de trouver un toit pour chacun fera. Avoir un logement, c'est un droit, Madame la Ministre. Et comme vous semblez, avec la majorité, aimer les citations de l'abbé Pierre, en voici une qui s'adresse à vous. Gouverner, c'est d'abord loger son peuple, disait-il. Je vous remercie.